Merci d'être le nôtre ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison d'informations ouvrant ce journal par cette actualité de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont au cours de la séance plénière du vendredi 21 octobre 2022 auditionné les réponses de la vice-ministre des Finances aux préoccupations exprimées par les députés nationaux lors de la plénière du mardi dernier, ancrée sur le débat sujet du projet de loi portant reddition de comptes exercice 2021. Les détails dans cet élément. La vice-ministre des Finances a articulé son intervention en 3 parties, dont la première a trait aux réponses aux préoccupations. La deuxième a rapport avec la prise en compte des observations de la Cour des comptes et la troisième est liée aux efforts accrus de mobilisation des recettes. De plus de 66 questions posées par les élus nationaux ont été regroupées en 9 thématiques, entre autres la surconsommation de crédits par certaines institutions et la sous-commission pour d'autres, les inégalités dans la répartition des crédits sur l'étendue de la République, les détournements des crédits des ETD par certains gouverneurs, l'affectation des crédits non prévus par la loi des finances, l'état des lieux de fonds miniers pour les générations futures. La problématique des fonds spéciaux logés dans les banques commerciales et utilisés par les mêmes banques, la faible affectation des ressources propres sur les investissements, les recours aux modes de paiement en urgence, la faible mobilisation des recettes annexes de la santé et de l'enseignement supérieur et universitaire, etc. S'agissant du dépassement du budget par certaines institutions ou ministères défense sécurité, la vice-ministre a reconnu les faits et a justifié les dépenses par la sensibilité de ces institutions et l'urgence qu'impose la situation liée à l'état des guerres dans l'est du pays, sans oublier la gratuité de l'enseignement primaire public qui a imposé la mécanisation des nouvelles unités, les paiements des primes et la construction des nouvelles salles de classe. Tout cela en mode d'urgence. Les réponses telles qu'elles sont exprimées dans un français limpide ne signifient pas que la gestion s'est améliorée. Aujourd'hui, vous devez vous rendre compte qu'il y a eu accroissement des recettes, mais également des dépenses qu'on peut facilement justifier par la guerre. Et vous avez aussi le résultat de la guerre. Parce que si on avait mis beaucoup de moyens pour la guerre, peut-être qu'on aurait aussi fait des victoires. Mais aujourd'hui, Bunagana est encore sur les bords. Et donc, on ne peut pas justifier la sortie de fonds, de beaucoup de fonds, uniquement en s'appuyant sur la guerre. Je crois que le plus important, parce que le pays doit avancer, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réformes à entreprendre et beaucoup de choses à faire pour que les finances publiques puissent être gérées de manière orthodoxe. Le projet de loi a été déclaré recevable et envoyé à la commission ECOFIN qui a 10 jours pour rendre compte à la plénière. Le président de la Chambre basse du Parlement, Mbosoko Diampoanga, a reçu les représentants présidents du Fonds des Nations Unies pour la population RDC, Eugène Koy-Youy, qui était conduit par le député national Ogi Kalonji, président de gène parlementaire. C'était le vendredi 21 octobre au cabinet du président. Les détails avec Roger Bundengeli. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en République démocratique du Congo, Eugène Koy-Youy, sous la conduite du député national Ogi Kalonji, président des jeunes parlementaires, était reçu en audience par l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampoanga, en son cabinet de travail du Palais du Peuple, ce vendredi 21 octobre 2022. Au sortir des entretiens, l'hôte du speaker de l'Assemblée nationale a déclaré être venu annoncer la visite imminente en terre congolaise de la directrice exécutive adjointe des UNFPA et du sous-secrétaire général des Nations Unies en première semaine du mois de novembre. Nous sommes venus rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale. C'était pour lui annoncer une visite, une très bonne nouvelle d'ailleurs aussi, parce que vous savez, UNFPA a participé dans l'élaboration de la loi sur la sage-femme et sur tant d'autres.
Donc, je laisse la première représentante pays annoncer cette visite et toucher les quelques lois qui sont venues d'eux, afin que le monde sache réellement le niveau de collaboration qui existe entre l'UNFPA et les réseaux de jeunes parlementaires. Par ailleurs, les discussions entre les deux personnalités ont tourné sur certaines lois en rapport avec le bien-être des couches vulnérables de la population. La dernière loi, c'est la loi sur les sages-femmes, les réglementations sur les sages-femmes. Et cette loi a été passée au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça va permettre à ce que les femmes enceintes ont accès aux services d'accouchement dans les maternités. Il y a aussi une loi sur les personnes vivant avec handicap et les autochtones qui permet à ces personnes-là d'être protégées. Il y a aussi une loi sur la réparation des survivants des violences liées au conflit qui a été aussi passée. Donc, nous avons aussi discuté le projet de loi sur le recensement que le président lui-même a promis de faciliter ces lois. Avant la plénière de ce vendredi 21 octobre 2022, le président de la Chambre basse du Parlement, Bosoko Diampoanga Christophe, a reçu en audience M. Jasper Sarraute, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse, nouvellement accrédité en RDC. Leur discussion a tourné autour de la mise en place du groupe d'amitié RDC-Suisse. Les détails avec Roger Bundengeli. Le cadre de la diplomatie parlementaire est bien avant la séance plénière de ce vendredi 21 octobre 2022, consacrée aux réponses de la vice-ministre des Finances aux préoccupations soulevées par les députés nationaux dans le cadre du débat général sur la loi portant reddition des comptes, exercice 2021. L'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampoanga, a reçu en audience M. Jasper Sarraute, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Suisses, nouvellement accrédité en République démocratique du Congo. Au sortir de l'entrevue, M. Jasper s'est exprimé en ces termes. Passer en revue rapidement nos relations bilatérales, mais on a parlé aussi des priorités politiques au sein de l'Assemblée avec les différents projets de loi qui sont là, notamment aussi dans le domaine de la corruption, etc. Et on a aussi parlé des possibles échanges au niveau parlementaire entre la République démocratique du Congo et la Suisse. Alors, dans le domaine parlementaire, il faut aussi qu'on crée ces liens. Donc, le Parlement suisse, tout comme l'Assemblée nationale aussi, mène différents groupes d'amitié dans le Parlement. C'est une possibilité pour les deux législatifs d'échanger de l'actualité politique, donc de faire du plaidoyer aussi pour la politique des deux États respectifs. La RDC est un pays prioritaire pour la coopération suisse, notamment pour l'aide humanitaire et l'aide au développement. On est très actifs depuis une vingtaine d'années déjà dans l'est du pays, notamment Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. De l'avis des diplomates suisses, les relations bilatérales vont toujours dans le même sens. Donc c'est plus important de permettre aussi que les liens puissent se nouer au fur et à mesure. Lancé lundi 17 octobre dernier, le séminaire interministériel de renforcement des capacités des experts, cadres et agents du Bureau des coordinations et suivi du programme sino-congolais s'est clôturé le vendredi 21 octobre. Au nom du Premier ministre, le professeur Paul Gaspard Ngonda a exhorté 6 agents à plus d'ardeur au travail. Commentaire d'Ivanti Swaka. Du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le directeur des cabinets, le professeur Paul Gaspard Ngonda Koyi, a clôturé le vendredi 21 octobre le séminaire interministériel de renforcement des capacités des experts, cadres et agents du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. Sur une note de satisfaction, en exhortant les agents à plus d'ardeur au travail pour maximiser les recettes publiques selon la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je me réjouis de cette formation et vous exhorte à plus d'ardeur au travail.
prenez conscience de ce nouveau rôle de cette agence. Cette agence sera régie, outre le décret qu'il a créé, également par des statuts propres qui vont suivre. Ce qui veut dire que hier fonctionnaire au sens strict du terme, vous deviendrez peut-être ce fonctionnaire au sens large du terme, parce que étant une administration personnalisée. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je déclare donc clos les travaux de ce séminaire interministériel et je vous souhaite plein succès. Satisfaits du déroulement de cette session, les agents et cadres de cette agence n'ont pas manqué à dire. Sentiment de satisfaction parce que les outils dont on avait besoin pour la bonne marche de notre structure, nous les avons acquis ces outils et aujourd'hui nous sommes à mesure d'entamer notre champ d'action avec objectivité pour produire un bon résultat. Le professeur Ngonda Koyi a également promu l'organisation prochaine d'autres formations qui permettront à ses agents de maîtriser les contrats de partenariat autres que les contrats chinois. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation à l'identification et à l'enrôlement des électeurs pour le scrutin de 2023. Des précisions dans ces reportages. Rien ne peut tenir en recul la volonté de la Commission électorale nationale indépendante que dirige Denis Kadima pour une bonne organisation des élections en 2023. La phase pragmatique et d'actualité, c'est en présence de toutes les parties prenantes au processus électoral que le président de cette institution d'appui à la démocratie en charge des élections a lancé officiellement la sensibilisation à l'identification et à l'enrôlement des électeurs le vendredi 21 octobre à Kinshasa. La réception du premier lot de kits pour ces opérations d'enrôlement des électeurs est un message fort pour la CENI qui tient à tout prix et aux attentes de tous les Congolais à organiser les scrutins dans les délais constitutionnels. Le vice-président de la CENI, Didier Manara, qui a, au cours de sa prise de parole, précisé qu'il faudra porter les messages partout, l'idéal étant de tisser avec le partenaire un maillage pour qu'aucune portion du territoire ni une couche de la population ne reste en marche. Pour lier l'acte à la parole, une caravane à grand renfort de messages conçus à cet effet s'est ébranlée dans les artères de la capitale Kinshasa à l'issue de la cérémonie en vue d'une large vulgarisation. Notons que cette cérémonie de lancement officiel a connu la participation d'artistes comédiens. Après une mission pastorale à Kwamouth dans le Maïndombe, le cardinal Fridolin Ambongo était face à la presse le vendredi 21 octobre à Kinshasa. Pour ce prince de l'église à Kwamouth, il ne s'agit pas d'un conflit ethnique mais plutôt communautaire. Les détails dans cet élément. Après un moment d'échange avec les communautés dans les territoires de Kwamouth, dans la province de Maïndombe, le prince de l'église, le cardinal Fridolin Ambongo, a eu des explications claires et précises en tant que ministre des dieux, échangeant avec le fidèle. La première de son rapport de visite pastorale en cette partie de la République était réservée au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qu'il a reçu en audience à la primature, censé déporter une lumière sur la situation alarmante des Kwamouth. Le prélat a, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa le vendredi 21 octobre, précisé qu'il ne s'agit pas d'un conflit ethnique, mais plutôt intercommunautaire. C'est une grosse aberration avec des conséquences que nous ne mesurons pas. Ce qui se passe à Kwamouth n'est pas du tout un conflit ethnique entre Téké et Yaka. La réalité est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. De fait, plusieurs groupes ethniques de la RD Congo sont impliqués dans ces conflits. Il y a des Bangala, des Batetela, des Baluba, des Bambala, des Nyanzi, etc., pour ne citer que cela, sont d'une manière ou d'une autre concernés par ces conflits, même si les Yaka sont majoritaires dans cette contrée. Premier enseignement. 2. Il s'agit principalement de conflits liés à la question des terres et donc
ethnique. C'est un conflit autour de la gestion des fermes, des plantations que les autres ont achetées au Téké ou qu'ils sont en train de louer au Téké. L'idéal dans cette optique est de ramener tous les fils et filles de ces coins du pays à arrondir les angles pour recréer un climat de paix et de convivialité. Le syndicat national de médecins s'insurge contre toute attitude injurieuse à l'endroit du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, à travers un communiqué rendu public dont voici les contenus. National de médecins, SINAMED en sigle, a suivi avec tristesse les injures de certaines personnes en crise de moralité envers cette sommité scientifique et fierté de notre pays, le docteur Denis Mukwege. Le bureau exécutif national condamne avec fermeté ces propos irresponsables et rassure le prix Nobel de la paix de sa solidarité. En tant que structure apolitique, le SINAMED ASBEL ne peut tolérer une escalade verbale allant jusqu'à remettre en question les sacrifices consentis par l'intéressé et les services rendus à la nation et à l'humanité par ces dignes fils du pays en prenant en charge les femmes et les filles congolaises victimes de violences sexuelles. Le jeu politique étant ouvert à tous les Congolais, il ne devrait aucunement justifier des attaques ciblées contre des candidats potentiels aux échéances électorales. Le bureau exécutif national met en garde les citoyens qui croient en l'instauration d'une pensée unique au détriment du développement communautaire. Enfin, le bureau exécutif national apporte son soutien au docteur Denis Mukwege, membre d'honneur du SINAMED ASBEL, pour la lutte qu'il mène pour la dignité de la femme congolaise. Que vive le SINAMED ASBEL. Fait à Kinshasa le 20 octobre 2022, le bureau exécutif national, le secrétaire général national, professeur Dr John Senga Luamba, le secrétaire général national adjoint chargé de l'administration, études et documentation, Dr Fabien Nzoko Fwankenda. Le service des contrôles ont intercepté une importante quantité de minerais au poste de péage de Tshibombo dans le Kasai oriental. Le gouverneur Mathias Kabeya est descendu sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Suivant. Il faudra une forte campagne de sensibilisation, de changement de mentalité pour amener les Congolais à aimer le Congo. Nous sommes au Kasai oriental, une province minière. Une importante quantité de minerais a été interceptée au poste de péage de Tshibombo. Du cuivre et de la malachite étaient frauduleusement transportés et exploités illicitement. Les services de l'État ont barré la route à cette pratique non citoyenne. Le gouverneur de province, Mathias Kabeya Machabidi, s'est rendu sur le lieu pour constater les faits et entendre la bonne version. Nous avons hier la nuit, avec les services de sécurité, l'antifraude et la division des mines, mis sur la main sur ce camion qui transportait des minerais de cuivre, qui d'abord exploitaient illicitement, de manière illicite. Il y a de la fraude, transport illicite, détournement des substances minérales. C'est comme ça que les services de sécurité avaient jugé bon d'amener ça auprès des services de sécurité pour en savoir un peu plus sur le responsable de ces minéraux de cuivre et malachite. Au pouvoir public de mettre le service de contrôle dans les conditions qui sont les bonnes afin de le placer à l'abri de toute corruption. Le général Niembo Abdallah, commandant secteur opérationnel en Ituri, invite la milice FPIC au respect de son acte d'engagement signé en avril dernier. Reportage. Pêché à Komanda par le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant général Boyanka Chomadjouni, afin de suivre de près les opérations militaires dans la région. Le commandant secteur opérationnel de l'Ituri, le général-major Niembo Abdallah, assisté par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, a tenu une rencontre avec la coordination de la milice FPIC ce jeudi au chef-lieu de la chefferie de Bassili. Objectif, rappeler à l'ordre de ces groupes armés signataires d'actes d'engagement unilatéral de cessation des hostilités, un message qui a trouvé un écho favorable auprès de ces miliciens. Nous sommes contents de l'invitation du commandant secteur de FARDC. C'est une marque d'amour. Nous demandons à la population iturienne de vivre dans l'unité et de combattre toute force ennemie dans notre région.
je lance un message à nos frères du FPIC à ne pas se laisser manipuler pour détruire notre propre village. Le processus de paix amorcé par le chef de l'État suit son cours normal. Il est temps de quitter la brousse. Il faut le dire, le plan opérationnel provincial du PDDRCS étant adopté, les différents groupes armés signataires d'actes d'engagement unilatéraux de cessation des hostilités doivent se préparer pour le début des activités de ces programmes qui pointent à l'horizon. À Ituri, question de participer aux efforts de pacification de la province, souhait ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Désormais, la province du Mai-Ndombe possède sa nouvelle fêtière de producteurs agricoles. Son comité, qui sera dirigé par M. Gratien Petit, a été voté et installé vendredi 21 octobre dernier à Inongo en présence du ministre provincial de l'Éducation et représentant de l'autorité provinciale du Mai-Ndombe en mission. Images et commentaires. Au cours d'une assemblée générale constitutive et élective tenue à Inongo, les membres de la Fédération provinciale des producteurs agricoles du Mai-Ndombe ont procédé au vote des nouveaux animateurs de la Fédération des organisations paysannes agricoles de cette entité. Prenant parole en premier, le coordonnateur des programmes au sein des Trias Asbel, venu de Kinshasa, a fait savoir qu'il a été constaté un vide où le Mai-Ndombe n'est disposé pas une fêtière pouvant rassembler toutes les organisations paysannes agricoles pour leur émergence. L'objectif qui a poussé Trias à accompagner l'initiative des producteurs de Mai-Ndombe à mettre en place une structure de proximité qui va porter leur voix auprès des autorités de la province de Mai-Ndombe et partout ailleurs. À en croire l'ancien président de la Fédération des organisations paysannes agricoles de l'ex-province du Bandundu, cette nouvelle structure aura pour mission de défendre le droit et les intérêts socio-économiques, culturels et politiques des organisations de producteurs agricoles du Mai-Ndombe, où qu'ils soient. La mission de la fédération, qui est de défendre les droits socio-économiques et intérêts des producteurs agricoles, mais aussi de veiller, enfin, de structurer le monde paysan pour qu'on sente que ce n'est pas un monde pêle-mêle comme dans une fourmilière. Le ministre provincial de l'Éducation, représentant de la chef de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe en mission, a appelé les membres de ces organisations paysannes agricoles à l'unité car la réussite de cette structure dépend d'eux-mêmes. Il n'y a point de développement d'une nation sans agriculture. Pour les bénéficiaires des agriculteurs de Mai-Ndombe, nous leur demandons d'être unis et travailler en synergie en sorte que leurs actions puissent amener le bénéfice à la population de Mai-Ndombe. Il s'y est de préciser que 43 structures paysannes et agricoles se sont déjà enregistrées pour le départ de cette première structure paysanne agricole provinciale. Bouclons ce journal par cette actualité sportive. Le sélectionneur congolais des Léopards 1, Sébastien Desarbres, a tenu une conférence de presse le vendredi 21 octobre au siège de la FIFA. Il est revenu sur les objectifs qui lui est assigné par la nation congolaise via la FICOFA. 2 mois après sa nomination à la tête de la sélection nationale congolaise, Sébastien Desarbres s'est tenu vendredi 21 octobre face à la presse congolaise. Ce point de presse portait sur 3 sujets principaux, comme l'a fait savoir la Fédération congolaise de football association FECOFA. Dans son allocution, le sélectionneur des Léopards seniors a fait le point sur les objectifs fixés. Les objectifs qu'on se fixe, c'est la CAN 2025, et la participation à la Coupe du Monde 2026. D'accord ? C'est-à-dire que tout le travail va être basé là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se qualifier à la CAN 2023 ou 2024. Non, c'est 2024, on va l'appeler 2024 puisqu'elle a été détaillée. Bon, vous connaissez l'enjeu. L'enjeu, c'est que il reste 4 matchs. J'évalue le fait qu'il faut faire 3 victoires et un match nul pour se qualifier. Je pense qu'on peut avoir le potentiel pour le faire. Maintenant, si on fait cet exploit-là, ça sera
magnifique. Mais en tout cas, on va se servir de ces matchs pour essayer de les gagner tous. Et quoi qu'il se passe, ça doit nous servir pour être prêts sur les prochaines qualifications. Rappelons que, lors de sa nomination en août dernier, la FECOFA avait indiqué que Sébastien Desabre devrait occuper simultanément les rôles des managers et des sélectionneurs nationaux, comptant jusqu'à ce jour une défaite face aux étalons du Burkina Faso et une victoire face aux Leon Stars de Sierra Leone dans le match amicaux. C'est par cette note sportive que nous bouclons complètement ce journal. Merci pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe qui nous a accompagnés. À la revue finale, Richard Vouidi, au son, Jonas Minga. Derrière la caméra, nous avons Jissima Vouba, Kankou Kabasile et Junior Bimba. Je vous prie de rester à nos côtés pour la suite de nos programmes sur la PSTV.